Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour avec Lola Hayes, l'actrice en jaune, sur la mini-campagne, la mini-saison, mais la campagne de 8 scénarios, la mini-saison des chasseurs-chasseuses du mythe et la campagne Matière Noire, qui vient d'être traduite par l'équipe chercheur du Discord, dont Cher Treff, qui s'en est occupé. Euh, on avait déjà fait les deux premiers scénarios. On est maintenant au troisième. Alors le troisième scénario, c'est un scénario qui a trois différentes parties. On pouvait choisir une des trois parties à faire en premier. Et j'ai donc choisi d'aller vers d'étranges lunes et de faire le scénario 3B. 3C, pardon. Euh, pour ce qui est de la présentation de la campagne et de la présentation de Lola, il y a la toute première vidéo que j'avais faite qui prend le temps d'expliquer tout ça. Donc je ne le réexpliquerai pas cette fois-ci. Que vous dire d'autre? Le Chaos Bag, on est en standard. Il est composé pour l'instant, pas de tablette ni de choses très anciennes. Pour ce scénario-ci, 1-2 avec le crâne et 1-2 aussi avec le jeton cultiste. Alors, on va pouvoir lire l'introduction. Scénario 3C, étrange lune. Le premier contact de l'humanité avec des êtres en provenance d'une autre planète eut lieu au début du XXIe siècle avec la découverte par une expédition lunaire d'un vaste réseau souterrain de structures extraterrestres sous la mer de Régolith. Les Gris, tels qu'ils se sont nommés, se sont présentés comme une espèce curieuse venue dans le système solaire pour observer et analyser notre jeune civilisation. Le véritable but de leurs activités sur la Lune est resté caché pendant de nombreuses années. Maja, archives numériques. Vous regardez par les hublots et ne voyez que des nuages denses de couleur orangée pendant la majeure partie de la descente. Ce n'est qu'après que la navette de débarquement a traversé la stratosphère que vous pouvez apercevoir le sol au-dessous des nuages devenus suffisamment minces. Vous êtes comme hypnotisé par des kilomètres et des kilomètres de dunes de neige de méthane balayées par le vent, brisées par des dorsales volcaniques de pierres gelées et acérées comme des couteaux et par des cratères crachant un magma d'ammoniac et de méthane liquide gelant dans des formes fantastiques lorsqu'ils dévalent la pente. Vous n'auriez jamais pu imaginer que les paysages extraterrestres de Titan seraient d'une telle beauté. Vous atterrissez en douceur sur une plaque de glace plate. Après que K2PS187 ait confirmé qu'il s'agit bien des coordonnées des voyages d'affaires inhabituels que les cultistes effectuaient pour vous vous habillez, ouvrez la trappe et sortez sur le terrain accidenté. Un large tunnel niché au bas d'une falaise tout aussi orangée que les nuages vous accueille. Une lueur verte pulse à l'intérieur, illuminant d'une étrange silhouette gardant l'entrée. Continuez à la mise en place. Alors, euh, je crois qu'il manque une carte. Je vais récupérer une carte permanente lors du dernier scénario. On va retourner la chercher. C'était le K2PS187, capacité 100%. Voilà, c'est celle-ci. J'avais dû oublier de la cloner. Comme j'avais bien réussi à sauver les 4 enfants du dernier scénario, enfants virtuels du dernier scénario, j'avais récupéré KSP, K2PS187, capacité à 100%, donc il me permet, pour une action rapide, de faire une capacité analyse. Voilà. Je vais donc la laisser ici. Alors, mise en place. Réunissez toutes les cartes des sets de rencontres suivants. Étrange lune et espace profond. Ces sets sont reconnaissables aux icônes suivantes. Très bien. Mettez de côté le set de rencontres prédateur interstellaire hors jeu. Ce set est reconnaissable à l'icône suivante. Il est là. Ensuite, mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. Toutes les soutiens d'histoire cerveau et l'ennemi, le festoyeur du lointain. Donc, cerveau, ça doit être ça. Festoyeur du lointain, il est là. Mettez
De côté toutes les cartes de rencontre avec des icônes au bas de leur verso et mélangez pour constituer un deck analyse. Il est ici. Ensuite, mettez en jeu les lieux restants. Chaque investigateur commence la partie dans le tunnel d'entrée. Générez l'ennemi, les gris, dans le tunnel d'entrée. Mélangez les cartes de rencontre restantes pour former le deck rencontre. Vous êtes prêts à commencer. Alors, règles supplémentaires et clarifications, scellé. Bon, on connaît ce mot là, on va le lire juste pour vérifier qu'il n'y a pas de coquille dans le texte. Certaines cartes peuvent avoir la capacité de sceller un ou plusieurs pions KO dans le cadre de leur effet. Pour ce faire, procédez comme suit. Allez chercher dans la réserve du KO le pion indiqué et placez-le sur la carte. Si le pion indiqué n'est pas dans la réserve du KO, l'effet échoue. Quand un pion KO est libéré, il retourne dans la réserve du KO et n'est plus considéré comme étant scellé. Si une carte avec un ou plusieurs pions KO scellés sur elle quitte le jeu pour quelque raison que ce soit, alors tous les pions KO dessus sont immédiatement libérés. Patrouille. Certains ennemis possèdent le mot-clé patrouille. Lors de la phase des ennemis, à l'étape structurelle 3.2, chaque ennemi redressé et non engagé ayant le mot-clé patrouille se déplace vers un lieu connexe en direction du lieu désigné, entre parenthèses à côté du mot-clé patrouille, par le chemin le plus court possible. C'est un peu comme le mot-clé chasseur, mais dans une version où il ne se déplace pas nécessairement vers les investigateurs ou investigatrices. Analyse cérébrale. Dans ce scénario, la capacité analyse vous demandera de rechercher dans le deck analyse une carte avec deux icônes correspondantes. Une carte qui ne contient qu'une des deux icônes n'est pas valide et ne peut pas être choisie pour analyse. La carte dans le deck analyse doit contenir obligatoirement les deux icônes indiquées dans n'importe quel ordre. Test de compétences combinées. Certains tests de compétences dans ce scénario nécessiteront que les investigateurs testent plusieurs compétences à la fois. Pour effectuer un tel test de compétences, ajoutez simplement les deux compétences indiquées, révélez et résolvez un pion KO. Ensuite, comparez la valeur de la compétence modifiée à la difficulté du test. Un tel test est considéré comme un test des deux types de compétences. Les cartes avec l'une et l'autre des icônes de compétences peuvent être attribuées dans le test et les deux icônes sont considérées comme des icônes de compétences correspondantes. Les icônes de compétences ne contribuent qu'une seule fois pour les tests de compétences qui impliquent les ajouts de la même compétence. Alors, remplacement des lieux tout au long de ce scénario, il peut vous être demandé de placer de nouveaux lieux au-dessus de ceux existants. Lorsqu'un lieu est placé au-dessus d'un lieu déjà en jeu, il prend sa place. Tous les pions, attachements, investigateurs, ennemis et autres cartes de l'ancien lieu sont désormais considérés comme étant sur le nouveau lieu. Ils n'ont pas été déplacés, le lieu a simplement changé. Si un lieu quitte le jeu et qu'il y a un autre lieu en dessous, ce lieu prend sa place. Tous les pions attachements, investigateurs, ennemis et autres cartes du lieu quittant le jeu sont désormais considérés comme étant sur l'ancien lieu. D'accord. Hop, ensuite, ce sera la conclusion. Et bien, on va pouvoir commencer en piochant nos mains de départ, notre main de départ, hop, 1, 2, 3, 4, je me suis encore trompé. On va se mettre juste ici. Hop, alors, on va évidemment garder la tenue élégante. Pour l'instant, bon, je vais pas regarder, je suis censé prendre ma... Non, je vais pas prendre ça, ça non plus, et ça non plus. En revanche, je vais garder l'improvisation pour pouvoir aller choisir pour mon premier tour la carte que je veux, plus ou moins. Et donc j'en repioche 3. 1, 2 et 3. Ah, ça c'est pas mal du tout. Alors, hop, fin de la mise en place. On va lire les intrigues et actes. Intrigue 1 à lune de Saturne. Titan, immortel dont les yeux virent la triste humanité souffrir en sa réalité sans nul dédain comme les dieux. Lord Byron, Prométhée. Ne piochez pas de cartes du deck rencontre lors de la phase du mythe. Oh, bon bah, on va pas se plaindre. Hein. Première rencontre. Vous apercevez un être humanoïde de petite taille avec une large tête entièrement chauve et de grands yeux. Il garde l'entrée du tunnel et ne montre aucun signe d'agressivité. Il ne parle pas et vous regarde de loin. Vous ne pouvez pas quitter
le tunnel d'entrée. S'il y a un indice sur cet acte ou si les gris sont vaincus, avancez. D'accord. Alors, début de la... Dans quel ordre se résolve? Je pense que c'est d'abord ceci. Je vais perdre une action pour piocher 3 cartes. Ok. Ensuite, début de la phase d'investigation, je résous l'effet forcé de Lola. Au début de la phase d'investigation, mélanger un soutien-rôle dans le deck personnage. Je n'en ai pas regardé les 2 cartes du dessus des personnages. Mettez-en une en jeu. Alors, moi, je vais immédiatement jouer improvisation en jaune. Au lieu de regarder 2 cartes, j'en regarde 6 non Cassilda. Donc, et ensuite, je pourrais même piocher une carte. Donc, 6 non Cassilda. Déjà, les 6 premières, il y a Cassilda dedans, donc je vais regarder les 7 premières. Alors, cette première, il n'y a pas celle que je voulais, c'est un peu dommage. Alors, sachant qu'on n'a pas encore ouvert notre lieu. Un large tunnel s'ouvre devant vous et s'enfonce dans la montagne. Je peux abandonner, retourner sur l'épouvantail avec toutes vos découvertes. Les murs des cavernes émettent une faible luminescence. Cette texture biomécanique est sans aucun doute artificielle, mais elle ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Les gris. 4 de force, 1 de vie, 4 d'agilité, extraterrestre, humanoïde. Ah, enfin des ennemis humanoïdes. Depuis le début de la campagne, je n'en avais pas. Distant. Effectuez un test de volonté plus l'intelligence à 3. Révélez et résolvez un pion KO supplémentaire pour ce test. En cas de réussite, placez un indice pris dans la réserve de pions sur l'acte en cours. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. En revanche, donc je vais devoir faire des discussions. Soit je prends Lady Macbeth pour ce premier. Alors je vais pas le tuer, je pense que je vais vraiment. Ou alors je cherche. Je prends Athéna et je fais confiance à mes cartes pour prendre. Ouais, j'aurais bien aimé plus de ressources, mais là. Je pense pas que ce soit. Je vais plutôt piocher. On est en début de partie, il faut que je pioche. Hop. Donc, j'ai choisi parmi les 6 non Cassilda et ensuite je peux piocher une carte. Ok. Je vais tout de suite incliner Athéna pour chercher une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, piocher-la et mélanger votre deck. Hop. Non, à la croisée des chemins, je vais avoir trop de cartes en main. On va prendre l'énigme existentielle en attendant. Alors. Pas besoin de se précipiter. Je pense qu'on va juste... je manque un peu de ressources. C'est dommage. Je vais prendre une ressource en deuxième action puisque j'ai une action de moins pendant ce tour. Ensuite, je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui me rajoute une action pendant laquelle je vais reprendre une ressource. Voilà. Face des ennemis, il est distant, il ne m'attaque pas. Phase d'entretien. Ok, chapitre de malédiction, pourquoi pas. Alors, on rajoute une fatalité, mais on ne pioche pas de carte lors de la phase du mythe. Voilà. Très bien. Je fais donc un tour complet. Alors, on est en phase de mythe, fin de phase de mythe, il y a une fenêtre, je réincline Athéna. Et je vais chercher une carte parmi les 3 premières. Je vais prendre mon loup solitaire pour un peu générer rapidement des sous. Voilà.
Ensuite, début de la phase d'investigation. Hop, on remélange Athéna et puis on prend 2 cartes. Et on en choisit une, et bien on va reprendre Athéna. Hein. On va reprendre Athéna. Ok. 2 actions. 1 et 2. Pour 2 ressources déjà. 1, 2. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Non, je vais attendre un peu. Ensuite, on va faire le test de discussion. Donc, j'additionne ma volonté et mon intelligence. Donc, je suis à 6 pour 3, mais je dois révéler 2 pions KO. Sachant que c'est une discussion, je suis à moins 2. Donc, 6 plus 6 pour 1. 6 pour 1. Je vais me mettre même à 8 pour 1. Allez, 8 pour 1. Moins 2. Et je révèle un autre pion KO. Oh, non mais, bon, c'est pas grave. Bon, là, je vais repiocher, donc, avec elle. On va prendre ceci. Et on va recommencer. Bon, bah, je suis cette fois-ci à seulement 6 pour 1. Du coup, c'est ça, 6 pour 1. Moins 2. Et moins 4, ça ne passera pas. Ok, 2 actions perdues, c'est un peu dommage. Allez, phase d'entretien. Ah, oui, mon Léo moins cher était ici. On rajoute une fatalité et on ne pioche toujours pas de carte du deck rencontre. En revanche, je vais repiocher une carte parmi les 3. Je vais me prendre les chaussures de course. Et on va commencer à essayer de générer de l'argent en jouant au début de la phase d'investigation de nouveau improvisation pour regarder les 6 premières cartes non Cassilda. Il y en a 7, donc je peux. Il y a Cassilda dedans, donc je peux regarder 7. Décidément, c'est pas vraiment. Alors, soit je fais ça pour assurer le test, soit je prends Zarevna. Il n'y a pas celle que je veux en fait. Je vais prendre Zarevna. Hop, on va shuffle et avec Zarevna, je peux regarder les 3 cartes du dessus du deck personnage et Cassilda ne compte pas. Et donc les changer. Bon, il n'y a toujours pas ce que je veux, donc je vais prendre Lady Macbeth qui au moins pourra m'aider à assurer le test. Alors, voilà. Ensuite, début de mon tour, je prends une ressource, puis je vais faire la discussion sur notre ami ici. Cette fois-ci, donc en inclinant Lady Macbeth, je suis à 6 pour 1, 6 pour 1 moins 2, Lady Macbeth réduit de 2, 6 pour 0. Ah, c'est fou! C'est fou, c'est fou. Ok, bon, ben, une action. Je recommence, 6 pour 1. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je pourrais... je vais... Non, ça c'est pas les bons icônes. Bon, 6 pour 1. On va peut-être le Léo. Allez. 7 pour 1. Moins 1. Plus 1. Ben voilà, ça évidemment. Allez, 7 pour 1. Ça passe et je peux mettre un indice ici. S'il y a un indice sur cet acte ou si les grilles sont vaincues, avancez. Je peux avancer tout de suite. Alors, l'extraterrestre gris disparaît comme par magie dans un faisceau de lumière. Si vous réalisez que ce n'était qu'un hologramme, une entité ressemblant à un crustacé géant sort de l'ombre.
Vous reconnaissez ce type d'extraterrestre. C'est un MIGO. Ils cachent souvent leur vraie nature lorsqu'ils traitent avec des humains pour ne pas les effrayer. Un autre hologramme apparaît soudainement. Vous apercevez plusieurs humains échangeant de larges cylindres contenant des cerveaux contre des piles de lingots d'or. Ça doit être un enregistrement des prétendues négociations des cultistes. Avec ses bras fongiques, l'extraterrestre fait un geste vers l'étrange installation au bout du tunnel, comme s'il nous invitait à entrer. Retournez la carte, les grilles sur son autre face en conservant tous les pions dégâts se trouvant sur la carte. Non, il n'y en a pas. Chaque investigateur avec 3 traits ou moins sous la mention de ses souvenirs subit une horreur. J'ai 8 traits sous les souvenirs. Avancez à l'intrigue 2A et à l'acte 2A, ne retirez pas les fatalités en jeu. Déplacez toutes les fatalités de l'intrigue 1 à l'intrigue 2A. Donc, hop, on enlève ça, et donc nous sommes à 2 sur 8. Ajoutez 2 fatalités à l'intrigue 2A pour chaque trait sous la mention apocalypse imminente dans votre carnet de campagne. Donc, Impending Doom, il n'y en a pas pour l'instant. Pas de fatalité supplémentaire. Les signaux d'Aldébaran. Malgré la distance, vous êtes ébloui par le soleil. Son éclat intense vous cache le reste des étoiles. Une atmosphère hostile émane de l'installation MIGO. Quand un soutien d'histoire cerveau est vaincu, retirez-le de la partie et inscrivez dans votre carnet de campagne un trait sous la mention apocalypse imminente. Donc, il faut essayer de pas trop tuer des soutiens d'histoire cerveau. Je ne sais pas ce que c'est encore. Peut-être que on devait retourner celui-ci, peut-être que ça nous va. Scientifique MIGO. 4, 3 et 4. Distant, patrouille, n'importe quel lieu connexe. Pour une action rapide, inclinez scientifique MIGO, résolvez une capacité activée du lieu scientifique MIGO en ignorant le coût associé. Les investigateurs peuvent déclencher cette capacité depuis n'importe quel lieu. D'accord, donc j'imagine qu'on va vite comprendre à quoi ça sert. Un soutien d'histoire cerveau, on verra bien. Et l'acte 2A, les secrets de l'esprit. Cet avant-poste semble être une sorte de centre de stockage pour cerveaux humains. Peut-être qu'en utilisant les machines des MIGO pour scanner les cerveaux donnés par les cultistes, vous parviendrez à déterminer où se trouve le fragment. Si un lieu simulation n'a pas d'indice sur lui, ajoutez-le à la pile de victoire. Objectif. Trouver autant d'informations que possible à partir des cylindres cérébraux de l'installation. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avance. Ok, et pour abandonner, ce sera ici. Alors, j'avais fait 2 actions. Bon, scientifique MIGO, il n'est pas plus humanoïde que les autres. Hein. On verra bien. Ensuite, je vais me déplacer. Ici, chambre extraterrestre, de larges pièces obscures, des lumières fantomatiques transperçant l'air chargé de poussière et au loin, une atmosphère couleur de sang. Ok. Allez, hop. Stockage cérébral. Un lieu à 4. Forcé à pouvoir révéler le stockage cérébral. Ah, le stockage cérébral, pardon. Attachez-lui chaque soutien d'histoire cerveau mis de côté. C'est cela. Et là, ok. Et il y en a 1, 2, 3. C'était bien ça. C'était bien 3. Je sais pas pourquoi j'avais en tête 4, mais tous les soutiens. Très bien. Et pour une action, choisissez un soutien d'histoire cerveau en jeu, attachez-le à n'importe quel lieu interface. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Les inscriptions extraterrestres sur ce cylindre ont disparu. Elles devraient dater de plusieurs décennies.
L'inscription sur le bocal révèle que le cerveau a été jugé inutilisable. Vous vous demandez ce que cela signifie. Et le dernier, une inscription manifestement humaine a été ajoutée sur le verre de ce cylindre, un symbole que vous avez connu comme le signe jaune. Alors, quel intérêt il y aurait à changer de lieu? Ils sont attachés à ce lieu-ci. Pourquoi ce serait intéressant de les mettre ailleurs? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'ai... Lors de la phase d'investigation, choisissez un investigateur. Gagner une action supplémentaire dans son tour qui ne peut être utilisée que pour activer la capacité analyse. Bon, on verra. Pour l'instant, on ne me propose pas de faire d'analyse. Alors, je ne comprends pas bien encore ce que je vais pouvoir faire de ces cylindres. Donc, j'avais fait ma troisième action. Et en dernière action, je vais me déplacer ici. Alors, analyse. Cherchez dans le deck analyse une carte avec l'icône de ce lieu et l'icône d'un des soutiens d'histoire cerveau attachés à ce lieu. Piochez-la. Limite de 2 soutiens d'histoire cerveau attachés à ce lieu. Ok, ça y est. On comprend. Très bien. Alors, phase des ennemis. Les ennemis patrouillent se déplacent vers n'importe quel lieu connexe. Il vient ici. Et je pourrais, à distance, utiliser la capacité du lieu du scientifique Migo. Très bien, phase d'entretien. 8 cartes en main, ça va. Tout se relève. Et je vais pouvoir, cette fois-ci, piocher une carte rencontre. Allez, 3 fatalités sur 8. Alors, révélation. Mettez assistant extraterrestre en jeu dans votre zone de menace. Subissez 2 horreurs. Si le scientifique Migo est en jeu, vous avez le droit de le redresser et de le déplacer dans n'importe quel lieu, défausser l'assistant extraterrestre. Alors, ça n'a que des effets positifs, si ce n'est les horreurs. Donc, à mon avis, il y a un piège là-dedans. Et si j'ai trop de cartes Migo ou Pacte dans ma zone de menace, à mon avis, ça va finir par être assez négatif. Début de la phase d'investigation. On révèle 2 cartes. Et bien, c'est parfait, c'est celle que je voulais. Lady Godiva, après l'entrée, aller chercher un soutien vêtements ou armure, mais je n'en ai pas vêtements et piochez-le, ou je peux le défausser. Non, pardon. Je peux le défausser. Je peux défausser le soutien vêtements que je vais piocher. Et donc ce sera celui-ci. Pour gagner un nombre de ressources équivalent à son coût. 1, 2, 3, voilà. Et ensuite, je peux transformer une action quelconque en une action discussion. Alors, on va déjà mettre les choses, prendre la ressource de loup solitaire, pardon, et en première action, mettre les chaussures. 1, 2, 3. Ensuite, on va incliner scientifique Migo, résolver une capacité activée du lieu scientifique, du lieu du scientifique Migo. Ok. Ils peuvent déclencher cette capacité depuis n'importe quel lieu. Donc, on incline le scientifique et on va déplacer, choisissez un soutien d'histoire cerveau, attachez-le à n'importe quel lieu, interface. Donc on va déplacer celui-ci par exemple. Ensuite, je peux prendre 2 horreurs. Je vais le faire, je vais prendre 2 horreurs. Hop, et une sur Léo pour relever
le scientifique. Le redresser et le déplacer dans n'importe quel lieu, mais je vais le laisser dans ce lieu-ci. Et je vais réenclencher sa capacité pour me prendre par exemple celui-ci. Ok, donc ça c'est même pas une action. J'ai fait qu'une action de poser les chaussures et donc de mettre 4 d'agilité. Ensuite, je vais incliner le K2 PS 187. Lors de la phase d'investigation, je choisis un investigateur qui gagne une action supplémentaire durant son tour qui ne peut être utilisée que pour activer la capacité analyse. Donc je le fais et je vais utiliser la capacité analyse du système de communication. Alors, cherchez dans le deck analyse une carte avec l'icône de ce lieu et l'icône d'un des soutiens d'histoire cerveau attaché à ce lieu. Piochez-la. Donc on cherche à faire une analyse avec. On cherche un sablier et par exemple un carré rouge ou un égal vert. Alors, sablier, non, sablier et carré rouge. Donc ça, c'était une action d'analyse gratuite. Hop. Alors, l'enseignant. Une voix brumeuse sort de la machine et se présente comme un enseignant du primaire. Il a été enlevé par les cultistes il y a plus de 100 ans lors du grand cataclysme. Si un endroit bien caché dans la pile de victoire, ce n'est pas le cas, vous rafraîchissez, ce n'est pas le cas donc, sinon il ne se souvient pas des événements qui se sont produits il y a si longtemps. Dans une hébétude onirique, la voix vous souhaite une bonne chance. Soignez une horreur et mélangez cette carte dans le deck analyse. Ah, donc il faut que j'aille chercher un endroit bien caché avant. Ok, on va soigner une horreur. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, après qu'un investigateur a effectué une action analyse, cet investigateur peut soit piocher une carte, soit gagner une ressource. On va piocher. Allez, on va piocher. Non, pas très utile, mais pas grave. Ensuite, on va refaire une analyse, mais cette fois-ci... Ah oui, mais si je retombe sur le même, je suis bien embêté. Bon, c'est pas grave. Je vais retenter une analyse. Je vais retenter une analyse en espérant plutôt tomber sur celui-ci. Alors, non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, bon ça va, j'ai eu de la chance. Hop. Le mineur. Lorsque le système de communication se connecte au cylindre du cerveau, vous entendez un homme crier « Ah, je tombe, je tombe !» Peut-être que la désincarnation était trop difficile à gérer pour un fragile esprit humain. Si elle dérive dans l'espace et dans la pile de victoire. Non, non plus. Ok, sinon, vous essayez de le calmer et de lui poser des questions sur les cultistes, mais il continue à crier sans fin. Subissez une horreur. Voyons. Ok, donc je subis une horreur. Donc là, voilà, je n'ai pas fait les bons choix, visiblement. Ok. Très bien. Je vais me déplacer ici. Et alors, est-ce que le patrouille va se déplacer même incliné? Certains ennemis, lors de la phase des ennemis, chaque ennemi redressé est non engagé. Donc, il ne sera pas redressé. Ok. Donc il ne va pas bouger. Je vais donc... soit je continue de fouiller ici. Non, maximum 2 soutiens. Ok.
Donc je vais choisir un soutien d'histoire cerveau, par exemple celui-ci, et le mettre là-bas, en dernière action. Bon, tant pis pour l'action discussion. Ok. Face des ennemis, ils ne font rien. Phase d'entretien. J'ai une carte de trou en main, ce sera ma tenue élégante. Phase de mythe, 4 sur 8. Ok, et hop. Hop. Et on pioche une carte rencontre. Alors, Migo Terror, effectue un test de volonté plus volonté. Révéler et résolver un pion chaos supplémentaire. En cas d'échec, subissez une erreur pour chaque point manquant. Ah oui, quand même. Alors, je vais en profiter pour incliner Lady Godiva. La prochaine action que j'effectue ce round, donc la première action de mon tour, gagne désignateur d'action discussion. Ça ne sera peut-être pas utile, mais on ne sait jamais. Donc je suis à 6 pour 3. 6 pour 3. 6 pour 3. Allez. Moins 1. Ah oui, moins 1 et moins 2, moins 3, ça passe. Ok. Alors, on va remélanger ça, début de la phase d'investigation, et on en pioche deux. Ok. Non, on va garder Tsarevna qui me permet d'aller en prendre 3 et d'ignorer la capacité de Casilda. Non, il n'y a pas d'ennemis en jeu. Du coup, on va aller garder Marie là. Ok. Alors, on va... Lui, il s'est relevé. Je vais me déplacer ici pour une action. Chambre extraterrestre, toujours de larges pièces obscures, des lumières fantomatiques. C'est toujours le même fluff derrière. Ok. Simulateur de réalité. Le simulateur de réalité n'est pas en jeu tant qu'il y a une carte dessus. Il n'est pas en jeu. D'accord. Les Migo ont développé une forme avancée de réalité augmentée et créé une machine capable de faire revivre n'importe quel rêve et souvenir. Ok. Je vais incliner les chaussures de course. Après, vous êtes déplacé. Voilà, je vais essayer. Je suis à 4. Je vais me mettre à 5. 5. Ah oui, j'ai oublié de prendre ma ressource de loup solitaire. Et ça, c'est censé être relevé. Allez, je fais un test à 5 pour 3. 0. Ça passe, je peux continuer de me déplacer. Je vais aller ici. Alors, scanner mémoriel. Si le simulateur de réalité est en jeu. Ok, donc il faut que je déplace cette carte. Je peux faire une analyse. Chercher dans le décanalyse une carte avec l'icône de ce lieu et l'icône d'un des soutiens d'histoire cerveau attaché à ce lieu. Piochez-la. Si c'est un lieu, mettez-le en jeu au-dessus du simulateur de réalité. Limite de 2 soutiens d'histoire cerveau attachés à ce lieu. Ok. Donc ça, c'était ma première action de déplacement. Ensuite, on va quand même se préparer à la suite. Hop, déplacer le couteau papillon. Ensuite, pour une action rapide, j'incline le scientifique et je choisis un soutien d'histoire cerveau en jeu et je l'attache à n'importe quel lieu interface.
D'ailleurs, est-ce qu'il était interface celui-ci? Ah, je pouvais peut-être pas. Je ne pouvais peut-être pas le faire, puisque je ne savais pas si c'était un lieu interface ou non. Ok, donc je ne pouvais pas tout à l'heure quand j'ai déplacé celui-ci ici. J'aurais pu en effet juste le déplacer ici. Voilà. Eh bien, on va continuer à chercher avec le rouge. Donc je déplace celui-ci et je peux maintenant faire une analyse en cherchant un triangle bleu et un carré rouge. Une analyse qui sera gratuite, enfin une action supplémentaire. Ah ben voilà, c'est le premier. Hop. Alors, c'est un lieu. Un endroit bien caché. Ça y est, ça arrive, ok. Tant qu'un investigateur contrôlant K2PS187 est dans ce lieu, diminue de 2 la valeur occulte de ce lieu. Lorsque les émeutes se sont approchées de l'école, la plupart des enfants avaient déjà été évacués. Et donc, si c'est un lieu... Alors, pardon, je suis quand même allé ici. Si c'est un lieu, mettez-le en jeu au-dessus du simulateur de réalité. Ok. Et c'est connexe à mon lieu, à celui-ci et à celui-ci. Ok. Ok. Et je peux, après qu'un investigateur effectue une action analyse, je peux piocher une carte, soit gagner une ressource. On va gagner une ressource. Et là, je vais incliner Marie, la vaut, et regarder la carte du dessus de n'importe quel deck joueur, et la réaction de Marie qui dit « Je révèle 3 cartes supplémentaires ». Et en gros, je choisis parmi les 4 laquelle je mets sur le dessus de mon deck. Et bien, on va mettre ça. Voilà. Hop, le reste sera remélangé. Ok. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je suis un peu perturbé par ce que je dois faire. J'avoue que je sais pas si ça vaut le coup. Ah, un lieu simulation. Ah oui, c'est ça. Si un lieu simulation n'a pas d'indice, ajoutez-le à la pile de victoire. Alors, ok, mais je vais où après? Ah non, je le mets sur la réalité. Au-dessus du simulateur. D'accord, pardon. Ok, c'est là. Désolé pour ce petit micmac. Ok, je comprends mieux. Donc, je me déplace ici. Hop. Et je peux enquêter. Je peux enquêter. Je suis à 3 pour 2 puisque j'ai K2 PS187 avec moi. Je vais ajouter 2. Je suis à 5 pour 2. Plus 1, ça passe. Hop. Et donc, je l'ajoute à la pile de victoire. Ok. Très bien. Et je reviens ici. Et c'était ma 4e action. Ok. Fin de la phase d'investigation, phase des ennemis, phase d'entretien.
Hop. Et phase de mythe suivante. 5 sur 8. Alors, micrométéorite de risque. Effectuez un test de 3 d'agilité. En cas d'échec, soit vous subissez 2 dégâts, soit vous défaussez chaque événement de votre main. Ok, bon, on est à 4 pour 3. 4 pour 3. Allez. Ok. Bon, bah, on va subir 2 dégâts. Un là. Et un là. Ok, et on va rapidement réorganiser, refaire cette capacité. 1, 2, 3, 4. Moyen. Allez. On va remélanger ça. On va remettre celle-ci par-dessus. Ok. Ensuite, phase d'investigation. On mélange ça. Et on a le choix entre... toujours pas d'ennemis, donc ça non. Et on va juste prendre Lady Godiva. Ok. Ok. Début de mon tour. Le Migo étant toujours ici, je vais de nouveau l'incliner. Et déplacer ceci ici, et je vais y retourner en première action. Ensuite, en action supplémentaire, je vais effectuer une analyse. Et je cherche un icône vert avec un icône bleu. C'est celui-ci. C'est un lieu. Je le mets donc ici. Alors, c'est un lieu à 3 de valeur occulte. Infliger un dégât au cylindre cérébral, 367. Chaque investigateur dans ce lieu inscrit un trait sous la mention des souvenirs. Limite collective d'une fois par partie. C'est un risque à prendre, puisque c'est un risque, mais pourquoi pas aller prendre un petit souvenir. Et je peux... Alors, est-ce que je pioche ma carte maintenant? Ouais. Je vais piocher ma carte et perdre une action pour piocher 3 cartes. Ok, une faiblesse qui me dit révéler 2 cartes non Cassida du deck personnage, et soit je la retire de la partie, soit je prends une horreur. Allez, tant pis, je vais retirer les 2 de la partie. Ça me permet un peu de vider ce deck. Ok. Donc j'avais fait que une action gratuite, et j'ai perdu une action. Très bien. Ensuite, je vais me déplacer ici. Il y a un indice dessus. Et je vais faire l'action qui est sur le lieu, à savoir de mettre un dégât sur le numéro 367. C'est celui-ci. Et inscrire un trait sous la mention des souvenirs. Ok. Ensuite,
On va passer à la phase d'entretien et puis je vais faire une pause dans la partie. Je vais devoir arrêter. Les ennemis ne bougent pas et phase d'entretien. Ok, une carte en trop. On va défausser ceci. Voilà. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce scénario. On sera en phase de mythe.